Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce matin, toujours sur Cofac TV. C'est la chaîne qui a été lancée officiellement hier par le groupe Cofac, une chaîne qui est pensée pour vous, intégralement pour vous accompagner dans votre quotidien, pour parler de ce qui vous occupe, de votre passion, de votre technicité, de vos produits. Et justement, nous allons encore continuer aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez voir toutes les émissions que nous avons enregistrées hier sur cofactv.fr, sur la chaîne YouTube de Cofac, qui s'appelle Cofac TV également, et sur le groupe Facebook Cofac TV. Voilà, vous savez tout. Et maintenant, nous allons découvrir deux nouveaux invités, à commencer par Corinne Huttard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet marketing et responsable salon chez Fischer France, qui est spécialiste des équipements de construction avec une large gamme système d'ancrage chimique et mécanique. Tout à fait, une large gamme de fixations. Entre autres, le groupe Fischer est un groupe international allemand qui compte 50 filiales à travers le monde, réparties dans plus de 30 pays, et donc spécialisé dans la technique de fixation. Et Olivier Reymann est avec nous également. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Gultz, je le dis bien ? Absolument. Bravo. Qui conçoit et fabrique des machines pour les revendeurs professionnels du bâtiment et travaux publics, ainsi que pour les professionnels du sciage, carottage. Et donc, dans un instant, vous allez nous présenter une belle machine qui s'appelle donc la Batpack 5048. Voilà, on va voir ça dans un instant. Corinne, on va commencer avec vous. Vous êtes venue également avec un certain nombre de produits et ils ont quelque chose de particulier, c'est que maintenant, les produits agressifs pour l'homme, c'est fini. Voilà, tout à fait. Les produits agressifs pour l'homme, c'est fini. Je suis venue aujourd'hui vous présenter un nouveau produit, la FIS V0, qui est un mortier vinyle-ester universel. Donc un mortier, une résine de scellement sans substance nocive, ni pour l'environnement, ni pour l'utilisateur. Ce qui explique que ce produit, en fait, n'a aucun pictogramme de danger. Et de ce fait, sa fiche de données de sécurité reste vierge. Ah mais c'est quand même incroyable parce que pendant des années, on a cru qu'on ne pouvait pas faire sans les produits chimiques et donc agressifs pour l'homme. On nous a même dit pendant des années que ce n'était pas possible. Oui. Et donc, manifestement, avec un peu de volonté, on arrive à faire des trucs chouettes. Tout à fait. Grâce à une toute nouvelle formulation, ce produit ne contient donc pas de peroxyde. Et autre avantage du coup non négligeable également pour ce produit, c'est qu'une fois la cartouche utilisée, vous pouvez jeter ce produit dans les déchets ménagers classiques, ce qui vous évite des frais d'élimination de déchets dangereux. Alors je suppose que c'est un produit qui a été largement plébiscité à la fois par les professionnels et par les particuliers. Oui. Vous sentez qu'il y a vraiment un rebond, quelque chose, un engouement? Très clairement, ouais. Oui, très clairement, un rebond pour cette fibre d'éco-responsabilité, d'écologie, de substances non nocives pour la santé de l'utilisateur, pour l'environnement bien évidemment, mais également pour la santé de l'utilisateur. Et donc un produit qui a des performances élevées, aussi performantes, une résine aussi performante que les résines traditionnelles, voilà, bien évidemment. C'est ça qu'il faut bien dire, c'est qu'effectivement, ce n'est pas parce que la composition est moins agressive pour l'homme qu'elle est moins efficace. C'est la même efficacité. C'est la même efficacité. Donc, une large plage d'applications, ce qu'on fait habituellement avec ce type de produit, avec ce type de scellement. Une large plage d'applications également en termes de température. On peut l'utiliser de moins 10 à plus 40 degrés. Et bien sûr, un produit couvert par plusieurs ETE, des évaluations techniques européennes. Donc, plusieurs ETE, bien évidemment, pour les bétons, fissurés, non fissurés, pour la maçonnerie, mais également pour la reprise de fer à béton. Et l'ETE documente également l'implantation dans des forages inondés. Alors ça, c'est pour le FIS V0, c'est comme ça que vous dites? C'est bien comme ça qu'on dit. Le FIS V0. Le FIS V0, voilà. On ne sait V0. jamais trop, effectivement. C'est pour ça que je vous demande. Vous êtes venu également avec des chevilles, c'est ça? Oui, tout à fait, parce que en fait, ce produit illustre notre démarche éco-responsable, illustre la démarche RSE du groupe Fischer. Et dans cette démarche RSE, effectivement, la fabrication de nos produits, la fin de vie de nos produits. Donc, je le dis
utiliser une cartouche que l'on peut mettre dans les déchets ménagers classiques, mais également la fabrication de nos produits. Et effectivement, je vous ai apporté ici des chevilles vertes, ce qui n'est pas habituel chez Fischer parce que nos chevilles en nylon sont habituellement grises, mais des chevilles vertes parce que ces chevilles éco-responsables sont fabriquées à base de matières premières renouvelables. Donc 50% au moins de matières premières renouvelables. Nous avons donc toute une gamme de produits qui s'appelle la gamme Green Line, hein, donc de ces produits verts éco-responsables fabriqués à base de matières premières renouvelables. Merci beaucoup, Corinne Huttard. On reviendra vers vous un petit peu plus tard. Olivier Reymann. Alors, parlez-nous peut-être dans un premier temps de votre entreprise en quelques mots, et puis après on ira découvrir c'est une batterie, hein, c'est ça C'est une batterie, oui. C'est alors, une powerbank. Alors, quelques mots déjà sur l'entreprise Gulz. Alors, sur l'entreprise Gulz, nous sommes un fabricant allemand de matériel donc, pour le sciage, le carottage et d'outils diamantés. Donc, notre spécialité, c'est vraiment la découpe, le ponçage, le carottage. Et pour ce faire, on a besoin de beaucoup de puissance, finalement, et de pas mal d'autonomie, d'où la création de cette backpack. Oui, parce qu'habituellement, sur les chantiers, c'est le règne du groupe électrogène qui pollue, qui fait du bruit, qui pompe énormément. Et donc, du coup, effectivement, on voit sur le salon beaucoup d'innovations en termes de batterie pour que ce soit beaucoup plus vertueux à tous les niveaux. Exactement. Et donc là, on va peut-être donc se diriger, je vais commenter tout ça de ma cabine de commentateur. Je vais vous laisser... aller voir et nous montrer donc le produit. Donc la batterie est là devant nous. On va la voir là dans un instant. Voilà, donc la batterie est là devant nous. Donc l'idée finalement, ça a été conçu comme une power bank. L'objectif est de charger la batterie par ce cordon-là, donc sur le secteur. Il lui faut aujourd'hui 2 heures de charge sur du 220 volts en 16 ampères et elle va nous restituer derrière une puissance de 5 kWh. Autrement dit, si vous avez une machine de 2500 watts, l'équivalent de cette carotteuse portable, vous avez 2 heures d'autonomie. On peut coupler à cette machine un certain nombre d'extensions qui peuvent nous permettre de monter jusqu'à 145 kWh de réserve d'énergie. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir alimenter en énergie verte, si on peut appeler ça comme ça, tous les chantiers un petit peu en zone de zéro émission. Qui sont les fameuses ZFE, hein, zones à faible émission, c'est à peu près 40 villes aujourd'hui en France qui imposent effectivement cette réglementation environnementale. Donc l'objectif, c'est de charger soit au dépôt, soit on a prévu tout de suite la fonction de pouvoir recharger cette batterie par des panneaux photovoltaïques. On peut accepter jusqu'à 60 ampères, ce qui veut dire qu'en panneau photovoltaïque de 60 ampères, on pourrait recharger également en 2 heures, 2 heures et demie. Par rapport à ce qui existait avant, la révolution se situe où ? La révolution, en fin de compte, se situe en termes de capacité de restitution d'énergie. Vous avez sur le marché, évidemment, plein de machines à batterie, mais dès qu'on veut attaquer, je dirais, des carotteuses de ce type-là, des ponceuses de ce type-là, qui nécessitent beaucoup de puissance, les batteries sont relativement limitées. Donc c'est un petit peu la guerre des constructeurs d'avoir le plus d'autonomie possible dans un minimum de temps de recharge. Et cette batterie, finalement, on peut la comparer à un groupe électrogène sans moteur essence. Et comme je dis toujours, c'est une prise 220 volts, comme on aurait à la maison, transportable sur tous les sites. Ça peut être utilisé dans le milieu du BTP, évidemment, mais on peut imaginer tout un tas d'autres applications. L'événementiel, un concert en plein air, on peut imaginer une utilisation pour les camping-cars, pour le camping, voilà, pour toutes ces choses-là, où on a besoin d'énergie et où on n'a pas forcément un groupe électrogène à côté de soi ou une source électrique. En termes financiers, est-ce qu'on peut parler du prix ? Combien ça coûte ? Aujourd'hui, une batterie comme ça vaut aux alentours des 9 000 €. Donc comme je disais, pour cette autonomie de 5 kWh, une extension, c'est aux alentours des 10 000 €. Par contre, l'intérêt, c'est que vous avez donc zéro émission de CO2, pas d'utilisation d'essence, qui a un coût, évidemment. C'est-à-dire que le retour sur investissement est palpable rapidement. Rapidement, exactement. Pas d'entretien. Vous avez 2000 cycles de charge qui sont possibles avant sa revalorisation. Donc effectivement, 2000 cycles de charge, on travaille 200 jours par an en moyenne. Ça fait quelques années d'utilisation possible. Merci beaucoup. Venez vous rasseoir avec nous. Je vais juste poser peut-être une dernière question à Corinne Huttard et puis je reviendrai vers vous également. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire de la politique d'innovation de Fischer ? Qu'est-ce qui nous attend, par exemple, dans les années à venir ? Sur quoi vous travaillez ? Alors, on travaille beaucoup sur la RSE, en fait, toute cette éco-responsabilité que les entreprises doivent avoir aujourd'hui.
Je dirais que le groupe Fischer a des valeurs qui lui sont des valeurs comme l'innovation, la responsabilité et le sérieux, hein, des valeurs, une véritable philosophie pour le groupe. Et est-ce que j'irais jusqu'à dire que ces valeurs sont chevillées au corps de Fischer? Oui, je crois. Sans aucun doute. Cheville est verte, du coup. Cheville est verte au corps, maintenant. Du coup, oui, je le crois tout à fait, parce que, je veux dire, toutes nos démarches sont respectueuses de l'environnement. Par exemple, nos conditionnements, les boîtes et les blisters également, sont maintenant fabriqués de carton recyclé jusqu'à 98% et recyclable. Avec donc des économies de déchets plastiques. Voilà. Oui, très important. Très important. Et chez Goelz, alors, qu'est-ce qui arrive là? Parce que là, bon, on a un très beau nouveau produit. Est-ce que vous êtes déjà en train de préparer l'avenir encore? On est également... Peut-être pour une batterie encore plus petite et aussi performante? Alors effectivement, aujourd'hui on développe, comme j'ai dit, les extensions. On va développer le fait de les brancher en parallèle pour aller également faire du 380 volts pour des machines nécessitant encore plus de puissance. J'imagine effectivement qu'on cherche des solutions pour diminuer tout ça. On est un petit peu dans la même démarche que Fischer. On applique chez nous, pour les disques diamants par exemple, le principe de la consigne. Donc en Allemagne, c'est quelque chose de très très fréquent. On n'achète pas les boissons en bouteille plastique, mais en bouteille verre. Et donc ce que nous avons fait, c'est que pareil, nous avons du carton recyclé. Et pour pouvoir fixer nos disques dans les cartons, on a des capsules en plastique que l'on demande à nos clients de nous rendre, moyennant un remboursement, et on applique ce principe de consigne. Donc c'est un petit peu la même chose, on part du principe que c'est notre responsabilité d'être éco-responsable, effectivement. Donc on prépare plein de choses dans ce sens-là aussi. Après évidemment c'est tout le temps une évolution de produit, de chercher de plus en plus de puissance, de chercher de moins en moins de poids pour alléger l'effort que doivent fournir les ouvriers sur les chantiers. Voilà, donc c'est dans ces choses-là qu'on cherche à se développer. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur notre plateau, d'avoir brillamment inauguré cette belle et dernière journée sur le salon. Merci à vous, chers amis, d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve évidemment dans quelques minutes pour une nouvelle émission. À tout à l'heure.